Chers jeunes, je vous le disais au début de cette messe, aujourd'hui est un jour très important pour vous. En plus, d'autant plus que toute la célébration est filmée et donc toute la Guyane va vous voir. Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que, comme je vous disais, votre profession de foi, c'est dire au monde entier que vous êtes des chrétiens. Aujourd'hui, on nous parle du bon berger. Aujourd'hui, c'est le dimanche des vocations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prie particulièrement pour toutes les vocations grâce à cet évangile qui est celui du bon berger, où le Seigneur nous dit « Je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis ». Ça veut dire que le Seigneur va tout faire, tout, absolument tout, pour nous sauver. Parce que nous sommes ses brebis. Et que le pasteur, il aime ses brebis. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous prêcher sur ça. Je vais vous prêcher sur autre chose, quelque chose que vous connaissez très bien. Très très bien. Et que les adultes aussi connaissent très très bien, parfois même mieux que les jeunes. Et ça s'appelle la paresse. Je vois qu'il y a déjà des réactions parmi vous. Ou alors, comme on l'a si joliment appelé, la flemme. La flemme. Je vous le disais, le bon pasteur est celui qui porte ses brebis. Je pense qu'on a tous en tête cette image de Jésus qui a sa brebis sur ses épaules et qui marche parce qu'elle n'a plus la force de marcher. Et très souvent, on s'arrête un peu à cette image-là et on laisse Jésus nous porter. On ne fait pas trop d'efforts pour marcher. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de partir en voiture avec vos parents. Partez en voiture et vous vous endormez dans la voiture. Et vous constatez que le lendemain, vous vous réveillez dans votre lit. C'est très sympa quand ça arrive. Hein. On s'endort dans la voiture, on se réveille dans le lit, c'est bien. Mais je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé que de fait vous dormez en voiture et puis quand vous arrivez à la maison, vu que vous n'avez pas envie de marcher jusqu'au lit, eh bien vous faites semblant de dormir pour que papa ou maman vous ramasse et vous remette dans votre lit. Je vois que même parmi les adultes, il y a des sourires qui s'esquissent. Et donc, je pense que ça nous est tous arrivé. Et voilà sur quoi, frères et sœurs, j'aimerais que l'on s'arrête aujourd'hui. Le Seigneur, de fait, est toujours présent pour nous. Le Seigneur donne sa vie pour nous. Le Seigneur nous donne des grâces. Le Seigneur est partout. Et le danger, c'est qu'on puisse se dire, comme Dieu fait tout pour moi, moi, je fais plus rien. Je fais plus rien. Vous voyez? Et c'est ça la paresse. C'est-à-dire que comme on n'a pas grand intérêt à faire les choses, on se dit bon, on va attendre que les choses se fassent. Et on ne fait rien. Et spirituellement parlant, ça s'appelle l'acédie. A-C-E accent aigu D-I-E, l'acédie. Où on n'a plus trop envie de faire les choses de Dieu. On n'a plus trop envie d'aller à la messe, on n'a plus trop envie de prier, on n'a plus trop envie d'être charitable avec les autres. Et puis on se laisse porter. On se laisse porter. Chers enfants, c'est surtout ce que vous devez éviter. Parce que même si le Seigneur est miséricordieux et amour et qu'il nous porte, nous avons nous aussi à marcher. Nous avons nous aussi à marcher. Nous devons prendre nos petites jambes et marcher. Comme les brebis, elles marchent derrière leur pasteur. Le pasteur ne peut pas porter les 150 brebis qu'il a. Il ne peut pas. Et donc nous aussi nous devons marcher. Et ce que vous faites aujourd'hui est une étape importante. Ça veut dire que vous vous engagez à mettre votre foi dans le pasteur, c'est-à-dire Jésus, et à marcher à sa suite. Et à marcher à sa suite. Revenons à la paresse. Vous faites votre profession de foi, très bien, vous faites un bon repas après, et puis lundi, maintenant, lundi, voilà, vous êtes entre guillemets des chrétiens en cours de finition, puisqu'il vous manquera la confirmation. Et puis vous dites, bon, j'ai fait ma profession de foi hier, mais aujourd'hui, je n'ai pas trop envie de prier. Je n'ai pas trop envie de prier, donc bon, je fais ce que j'appelle le chiffon. Au réveil, je fais un signe de croix qui ressemble à rien. Et puis je dis, Seigneur, je te confie la journée. Et tout ce que j'ai appris au caté, toutes les prières que j'ai appris au caté, toutes les valeurs que j'ai appris au caté, maintenant, je les mets de côté. Parce que j'ai fait ma profession de foi, après tout. Justement, surtout pas. Parce que vous voyez, lorsque vous faites ça, vous vous arrêtez de marcher. Et vous dites au Seigneur, porte-moi. Je te demande de me porter. Porte-moi.
Or précisément, le pasteur, il s'arrêtera pour nous ramener. Mais voyez, lorsque les brebis se dispersent, imaginez que vous avez un troupeau, que vos brebis se dispersent, l'une va là, elle veut plus avancer, l'autre va là, elle veut plus avancer, l'autre reste ici, l'autre part par là. Ça devient problématique. Et surtout, nous, lorsque nous nous arrêtons de marcher, eh bien, les loups arrivent. Les loups arrivent. Et qui sont les loups, à votre avis? Les loups, c'est tous les événements et toutes les personnes qui nous éloignent de Dieu. Tu as fait ta profession de foi, ah bon, tu as dit que tu croyais que Dieu était en 3 personnes, mais tu sais, c'est pas comme ça que ça se passe, etc., etc., etc. Et vu qu'on arrête d'aller à l'église, vu qu'on arrête d'aller au caté, vu qu'on arrête de prier, eh bien on est troublé par ce qu'on nous dit. Et on se fait dévorer. On se fait dévorer. Tout ce qu'on a appris, on l'oublie. Toute l'assurance qu'on avait, on l'oublie. Parce que comme on s'éloigne du pasteur et qu'on a décidé de ne plus marcher, eh bien on ne peut plus avoir la protection du pasteur. Oui, puisque les pasteurs, je ne sais pas si vous avez déjà vu en troupeau, les pasteurs, ils ont un gros bâton. Et quand les loups arrivent, ils leur donnent des coups de bâton. Et généralement, ça ne fait pas du bien de recevoir des coups de bâton. Et donc, les loups s'en vont. Sauf que vous voyez, lorsqu'on arrête de marcher et qu'on se met à l'écart du troupeau, eh bien, on se met en danger. On se met en danger. Et donc, je vous disais, aujourd'hui est une étape importante dans votre foi. Parce que vous allez encore plus marcher à la suite du bon berger. Du bon berger. Et c'est ce faisant que vous allez trouver votre vocation. Vous voyez, ma vocation, c'est d'être prêtre. Mais ça, vous le savez déjà. Il y a le mariage aussi comme vocation, il y a la vie religieuse, il y a la vie consacrée, des vierges consacrées, des laïcs consacrés, des veuves consacrées. Et surtout, il y a la vocation à la sainteté. Vous êtes tous et toutes, chacun et chacune d'entre vous, là, appelés à devenir des saints. Chacun. Et donc, on pourra dire Sainte Sloane, on pourra dire Saint Elijah. Et oui, je connais vos prénoms, hein. J'ai révisé aussi. Il faut que, dans 100 ans, chacun d'entre vous, là, vous soyez des saints. Je vous laisse 100 ans. Pour que vous soyez des saints. Comme ça, on aura plein de saints en Guyane. Plein de saints en Guyane. Et c'est ça, chers enfants, chers jeunes, c'est ça, marcher avec le Seigneur. C'est rester accroché à lui. Même quand c'est difficile, même quand vous n'en pouvez plus, même lorsque vous êtes fatigué, même lorsque vous avez la flemme. Ne lâchez pas le Seigneur. Ne lâchez pas le Seigneur. Parce que c'est le seul qui pourra vous garantir tout ce dont vous avez besoin. Tout ce dont vous avez besoin, lui seul pourra vous le donner. Toute la protection dont vous avez besoin, lui seul pourra vous la donner. Lui seul. Soyez sûrs de cela. Et c'est ce que vous allez confesser quand vous allez réciter le credo. Lui seul, Dieu Tout-Puissant, pourra veiller sur vous comme il faut. Alors, restez attachés au Seigneur. Comme une brebis reste attachée à son berger. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Vous avez raté le coche. On va recommencer. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Amen.